Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum en ligne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous. Avec moi. J'étais perdu et le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mis à part. Et descendre, enfin je renais. À l'abri dans tes bras à jamais. Avec moi, tout le monde. Les mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Oui, par ta grâce, je suis libre en toi. Déclare-le. Hey. Tu es ma liberté. Ton nom est plus haut. Oui, le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Oh, oh. On t'a dit maintenant. Hey. Oh, oh, oh. En plein cœur de la sombre nuit. En plein cœur de la sombre nuit. Ton amour illumine ma vie. Toutes les chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton fils qui m'a délivré. Un jour ce monde disparaîtra. Et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté. Pour ton royaume sans y renoncer. Car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut, oui le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Oh, oh. Tout le monde. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Ok, dis-le, car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut. Tu es ma liberté. Ton nom est plus haut. Oui, le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Oh, tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Oh, tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Oh, oh, oh. Tout le monde. Oh, oh. Oh, ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre. Déclare-le ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux de toute ton âme, Église. Chante-le pour ton Dieu. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
que partout dans ce lieu, des mains s'élèvent vers le roi des rois, le Christ, notre Sauveur. Et que ce matin, Église, ta voix s'élève avec les anges pour le louer, l'adorer, le remercier pour qui il est ce matin. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Alors ce matin, loue-le de toute ton âme. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Déclare des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent avec les anges ce matin. Déclare de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Alléluia. Tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit l'élevé, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Tu es sans rival. Alléluia. Oui, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi le règne. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Déclare l'Église. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Dieu est merveilleux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, mon roi. Ton nom est au-dessus de tout. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, glorifie en jour. Oh, loue, adore ton Dieu ce matin. Tu es merveilleux. Tu es Jésus, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oh, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Oh, ton sang coule dans mes veines. Oh, on déclare ensemble.
ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quoi qu'il arrive, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Même si toutes les circonstances me disent l'inverse, je ne suis plus esclave de la peur. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'aimais. Tu m'as appelé par ton nom. Tu vis en moi, Seigneur. Une dernière fois. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Qu'est-ce que Momentum en ligne? Momentum en ligne, c'est l'église qui vient à vous. Pour tous ceux qui n'ont pas d'église locale, qui ne peuvent pas se déplacer, ou bien pour tous vos amis qui n'oseraient pas forcément mettre les pieds dans une église, nous vous proposons de venir louer avec nous, de vous édifier autour de messages encourageants et de connecter avec d'autres chrétiens. Il y a toute une équipe qui se tient à votre disposition pour prier pour vous si vous en ressentez le besoin et répondre à chacune de vos questions. Si vous souhaitez vivre ces moments avec des amis, je vous invite à cliquer simplement sur les boutons de partage qui se trouvent en haut ou en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jérémy Poulet qui va nous parler de l'épreuve qui façonne notre foi. Parce que c'est toujours la foi qui nous permet de traverser nos épreuves, jamais notre expérience passée. Enfin, si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique Donner. C'est votre générosité qui permet de donner vie à chacun de ces projets et nous vous remercions pour tout cela. Si vous avez besoin d'être édifié dans votre foi, restez connectés, c'est tout de suite sur Momentum en ligne. J'aimerais maintenant pouvoir entrer dans le message de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui? Alors, est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant et demander que Dieu vienne bénir ce temps également? Seigneur, merci, parce que tu es notre Dieu, tu es dans la pièce, tu es avec nous, tu es là où on est. Seigneur, que ce soit derrière un écran, dans un salon, dans un bureau, assis sur un canapé ou dans cette place, tu es partout, Seigneur. Et je crois que tu veux parler à chacun, tu veux nous rencontrer dans nos besoins, dans nos défis, dans nos challenges. Alors, Père, nous te confions ce moment, on te donne ce temps. Viens nous parler, c'est notre prière, parle-nous, et que nous puissions sortir de ce moment avec la paix dans le cœur, avec des certitudes, avec de la foi, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dans tout ce qui va prendre place. C'est au nom de Jésus que nous prions, Père, et ceux qui sont avec moi disent un grand Amen. Amen. Qui était là la semaine dernière à écouter le message du pasteur Marc Lecomte? Ok, l'immense majorité a écouté ce message, excellent message, puissant message sur la foi. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Église Momentum. Vous allez pouvoir retrouver ça et écouter ça, mais le message était vraiment bon, vraiment percutant. La foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. C'est vraiment quelque chose. Nous devons avoir la foi que Jésus espère trouver quand il reviendra nous chercher ici sur la terre. S'il revenait ce matin, trouverait-il la foi à l'Église Momentum? Il y a des gens qui ont la foi. Jésus espère la retrouver quand il va venir ici nous chercher. Et j'aimerais poursuivre sur cette thématique de la foi aujourd'hui. Et j'aimerais voir avec vous la pensée de l'épreuve de la foi. Parce que la foi, si on l'a, on doit réaliser ceci, notre foi, tôt ou tard, va être éprouvée. Si ça fait plus d'une semaine que vous avez donné votre vie à Jésus, votre foi a déjà été éprouvée. C'est vrai ou pas? Notre foi est éprouvée. La vie fait que notre foi est éprouvée. Les circonstances font que notre foi se retrouve tôt ou tard éprouvée. Il existe différentes sortes d'épreuves. On peut être éprouvé de différentes manières. Je pense par exemple à la maladie. Tu te réveilles un matin, tu ne te sens pas bien, tu vas voir le médecin, il t'annonce une nouvelle, c'est il faut faire des examens complémentaires, tu reçois les résultats ne sont pas bons, tu dois aller voir un spécialiste, tu prends un ticket, tu fais la queue, c'est long, il y a des semaines qui passent, toi tu cogites à tout ça, et puis le verdict tombe, tu es malade, et toi tu prends ça
là, en plein cœur, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça va se passer? Alors tu prends les traitements, tu réagis bien ou pas bien au traitement, tu viens ici à la célébration et à la fin, il y a une équipe de prière qui prie avec toi, qui prie pour toi, pour que tu guérisses, qu'il se passe quelque chose. Les semaines passent, les mois passent, et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. L'épreuve, parfois, elle est familiale. Tu vis avec quelqu'un, il y a un enfant peut-être à la maison, il y a un parent, quelqu'un qui est proche et qui te mène la vie dure, qui est difficile avec toi, qui est dur, pour des raisons que tu ne peux pas expliquer, mais il s'est passé quelque chose et il y a un clash et ça ne marche pas. Et tu es là et tu luttes et tu pries et tu en parles à tes amis proches. Tu dis, les amis, il faut prier avec moi parce que dans ma famille, dans ceci et dans cela, il faut que Dieu me vienne en aide. Et vous priez, vous priez, vous priez. Les semaines passent, les mois passent, parfois les années passent et il ne se passe rien. Parfois, l'épreuve, elle est financière. Il t'est arrivé une tuile, tu sais, cette fameuse panne de voiture que tu redoutais depuis longtemps et qui arrive et qui tombe toujours au mauvais moment. Tu as toujours l'électroménager, la voiture, tous les trucs qui tombent en panne pile au moment où toi, tu ne peux pas. Et puis c'est là, et tu fais tout ce que tu peux, tu pries, Seigneur, augmente mes revenus, permets qu'il y ait une solution à un chèque qui arrive de quelque part, un remboursement, ceci ou de cela. Tu pries, tu cries à Dieu, tu fais tout ce que tu peux. Quand tu arrives à combler le trou, c'est comme un tuyau qui est percé après de l'autre côté, paf, ça ressort de l'autre côté, et à nouveau tu te retrouves avec une galère financière. Tu pries, et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Parfois l'épreuve, elle est professionnelle, elle est scolaire. Tu travailles aussi fort que tu peux, tu fais tout ce que tu peux, tu te donnes au maximum. Tu es vraiment au maximum de ce que tu peux donner et tu n'obtiens pas de résultat. Pire, tes profs, ton patron, les gens avec qui tu bosses ne s'en rendent même pas compte, ne le considèrent même pas, ne le regardent pas, ne le valident pas, ne l'apprécient pas. Et toi, tu es là, et puis tu repasses dans ton cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, on m'en demande encore plus, et je fais tout ce que je peux, je me donne, et ça ne marche pas. Alors tu pries, tu en parles à ton groupe de maison, vous priez ensemble là-dessus. Seigneur, il faut qu'il se passe un truc, il faut que tu répondes, il faut que tu agisses, il faut ceci, il faut cela. Les semaines passent, les mois passent, tu fais tout ce que tu peux, et tu as le sentiment qu'il ne se passe rien. Ça vous arrive ces moments? Ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière, j'en ai traversé depuis, mais il y a eu un événement marquant dans ma vie où ma foi a vraiment été éprouvée. Mon épouse était enceinte de notre deuxième enfant, et suite à une visite de contrôle chez le gynéco, vous savez, il y a ce fameux moment pour ceux qui ont eu le privilège de vivre ça, où le gynécologue passe avec cette petite machine-là sur le ventre de la maman, puis on voit le bébé à l'intérieur qui bouge, on voit son cœur qui bat. Vous voyez de quoi je parle ? Certains, vous avez connu ça, puis c'est normalement un moment de réjouissance. Tu es là, tu es tout heureux, tu te réjouis, etc. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Et puis, ça devait être une journée de réjouissance. Et ça a été une très, très mauvaise nouvelle. C'est, monsieur, vous devez comprendre, madame, vous devez comprendre ceci, c'est qu'il y a un problème au cœur de ce bébé. En fait, le cœur est composé de 2 ventricules, et l'un des 2 ventricules est atrophié, il est tout petit, il ne se développe pas, et le cœur ne bat pas correctement. Et en plus de ça, il y a une cive, une communication interventriculaire, un petit trou entre les 2 ventricules, et c'est extrêmement dangereux, c'est une infection, le bébé peut mourir, etc., etc. Et on prend ça en pleine face, ce qui devait être une bonne journée devient une mauvaise journée, et le docteur, le spécialiste qui est là, nous dit la chose suivante, écoutez, il n'est pas trop tard, vous êtes jeune, vous en ferez d'autres, faisons partir le bébé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que le bébé peut vivre? Oui, le bébé peut vivre, mais il peut aussi mourir. Oui, mais est-ce qu'il peut vivre? Oui, mais il peut aussi mourir. Non, nous, on ne fait pas ça. Non, ça va à l'encontre de ce que l'on croit, ça va à l'encontre de ce que l'on professe. Dieu est celui qui donne la vie, il est celui qui reprend la vie. Nous, on ne veut pas faire ça. Respecter notre décision, nous, on ne veut pas faire ça. Puis le médecin essaie de nous convaincre, mais il lâche prise, il dit, écoutez, ok, mais sachez qu'il y a un risque, et puis on va surveiller la grossesse de madame, et puis on verra au fil du temps. Et nous, on sort de là, et mon cœur, je vous le dis là, il est rempli de pourquoi, doute, questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Mon monde s'effondre. Ma foi est éprouvée là, vraiment. C'est difficile, c'est dur dans mon âme, c'est dur dans mon cœur. Et je suis à côté de quelqu'un, mon épouse, qui, elle, a une foi inébranlable, et en fait, c'est comme si elle avait balayé d'un revers de main les scénarios négatifs. Elle est dans la foi, tout va bien, non, ça va aller, t'inquiète pas, Dieu est avec nous, Dieu est bon, ça va le faire. Et moi, j'essaie de faire le gars solide à côté, et en fait, j'ai peur. Je suis terrorisé.
J'ai peur. On rentre à la maison, je prie de toutes mes forces dans ma chambre, je déverse mon cœur devant Dieu. Seigneur, fais quelque chose, au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela, je prie. Et on enchaîne les visites. Et à la visite d'après, c'est pareil. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Il y a toujours un ventricule qui ne se développe pas. L'autre grandit, mais l'autre partie ne se développe pas, ne grandit pas. Et les semaines passent, j'emmène l'église en prière avec moi. L'église, vous êtes avec moi, il faut prier là, les amis. Ma femme attend un bébé, il faut vraiment qu'il se passe un miracle. On a besoin d'un miracle. Et toute l'église prie, on crie à Dieu, on prie. Visite de contrôle, il ne se passe rien. Et on arrive comme ça jusqu'à l'accouchement. Et je suis vraiment, j'anticipe, j'ai peur de ce qui pourrait prendre place. Qu'est-ce qui va arriver? Et on prie tout ça. Et vraiment, mon cœur est troublé. Dieu nous a fait une grâce extraordinaire. C'est que la veille de l'accouchement, il y a toujours un ventricule qui est tout petit, qui est complètement atrophié. Et pendant l'accouchement, de manière totalement miraculeuse, inexpliquée pour les médecins, pouf, le cœur a repris la forme qu'il devait avoir. Mon épouse a accouché, tout s'est bien passé, Dieu a fait grâce. Mais dans ce moment-là, dans ces jours, dans ces mois qui ont précédé cet événement-là, mon cœur a été, ma foi a été pressée, éprouvée. Et la question, je l'ai posée à Dieu 1 milliard de fois. Et peut-être qu'en ce moment, tu traverses l'épreuve et tu poses la question sans cesse à Dieu. Peut-être que tu as déjà traversé ces saisons, ces moments où tu dis « Pourquoi ? Pourquoi Dieu, t'es sourd? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi je reste avec ma souffrance? Pourquoi je reste avec ma douleur? Pourquoi je reste avec mon épreuve? Pourquoi je reste avec les poches vides? Pourquoi le travail n'arrive pas? Pourquoi avec mon conjoint? Pourquoi avec mes enfants? Pourquoi Dieu? Pourquoi? J'aimerais voir avec vous ce matin pourquoi Dieu permet l'épreuve. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi Dieu je me pose la question, je me suis posé la question tellement souvent, pourquoi Dieu permet l'épreuve? Il y a des fois des épreuves, on est dedans, puis c'est juste notre faute. On a fait consciemment un mauvais choix, on a désobéi à ce que Dieu enseigne, on a pris un mauvais chemin, et on paye les conséquences, il faut juste faire demi-tour, revenir à ce que Dieu demande, et puis reprendre le bon chemin. Mais il y a aussi un nombre incalculable de fois où on n'a absolument rien fait. Quand tu tombes malade, tu n'y es pour rien. Tu n'as pas choisi d'avoir un cancer. Quand tu perds ton emploi, tu n'y es pour rien. Tu n'as pas choisi de couler la boîte, et puis tu ne te retrouves pas avec une galère financière parce que tu l'as choisi. Il y a toutes sortes de situations que nous n'avons pas choisies, et qu'on est comme embarqués, on est obligé de les traverser. Et pour comprendre le pourquoi, dans la pensée de Dieu, il nous faut absolument sonder l'Écriture, sonder ce que la parole de Dieu, elle enseigne. Et Jacques nous donne un élément de réponse. Jacques, chapitre 1er, verset 2, dit ceci. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, il ne dit pas si vous passez, il dit quand vous passez. Donc on va y passer. » Évidemment, personne ne dit Amen. Logique. « Considérez-vous comme heureux. » Comment, Jacques? Comment tu veux que... Ben non. Considérez-vous comme heureux. Pourquoi? Vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Jacques nous enseigne que la mise à l'épreuve de notre foi produit, elle déclenche, elle fabrique quelque chose. Et elle fabrique quoi? L'endurance. Le mot en grec, c'est hypomone, qui se traduit également par persévérance, patience, fermeté, constance, le trait caractéristique d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété. Quand on s'arrête 5 minutes pour penser à ça, c'est évident. Comment pourrais-je apprendre la patience si dès que j'ai un bobo, clac, je fais ma prière, pouf, ça tombe dans mon assiette? Je n'apprendrai pas la patience. Comment puis-je devenir fort et apprendre la persévérance s'il n'y a jamais aucune forme de résistance? Ça n'aurait pas de sens. Comment pourrais-je emporter les plus grandes des victoires s'il n'y a pas de combat? Je suis obligé de passer par ces moments-là pour apprendre, pour que ça produise quelque chose et que je devienne à mon tour, comme les autres, un adulte. La réalité spirituelle est la suivante. Quand on donne notre vie à Christ, quand on vient à Dieu, nous naissons de nouveau. On devient comme des bébés, comme des enfants. Et parce que c'est dans une logique naturelle et dans une logique surnaturelle de la même manière, un enfant grandit. Et ce qui marque le développement entre l'adulte et l'enfant, c'est qu'un enfant, on va essayer en tant que parent de le préserver, de le protéger de toute chose. On lui donne à manger avant qu'il ait faim.
On lui met un manteau avant qu'il ait froid. On le protège de tous les scénarios catastrophes. Il n'est pas au courant de nos problèmes à la maison. Il n'est pas au courant du problème avec Tata Gertrude. Il n'est pas au courant du problème de finances. Il n'est pas au courant que mon patron, j'en peux plus. On le protège. On le protège. On l'épargne au maximum. Il vit dans une réalité qui n'est pas la réalité des adultes. Et un enfant spirituel vit dans une réalité d'enfant. Mais un adulte spirituel doit vivre avec la réalité des adultes. Et les adultes que j'ai devant moi, vous le savez, on traverse la vie. Qu'on soit content ou pas, demain, on est au boulot. Que tu le veuilles ou pas, ce qu'il y a sur ton compte en banque ou ce qu'il n'y a pas sur ton compte en banque, c'est une réalité. On ne peut pas imaginer un monde de « non mais tout va bien, il n'y a pas de problème ». Ça n'existe pas. Nous vivons dans la réalité. Et dans la réalité, nous faisons face à toutes sortes d'épreuves. Et Jacques enseigne ça, et il précise, il explique, pour que vous parveniez à l'état d'adulte. La raison, le pourquoi, une des raisons, c'est pour que vous deveniez des adultes. Parfois, on traverse une épreuve et on a le sentiment que Dieu nous punit. Ah, je suis éprouvé, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi Dieu tu permets ça? J'ai fait quelque chose de mal, Dieu m'aime pas, Dieu est méchant envers moi, Dieu fait des différences, il préfère un tel. Il préfère lui, il préfère elle. À mes prières, il ne répond pas. Moi, je prie, il ne répond pas. Lui, il prie, Dieu répond. Je suis jaloux de lui. Et des fois, on a une image d'un Dieu qui serait méchant, qui se lèverait le matin et qui dit « Sur qui ça va tomber aujourd'hui ?» Toi. Tu es l'élu, tu vas prendre cher pour tout le monde. Je vais passer mes nerfs sur toi. Et des fois, mais vous souriez, mais des fois, on vit notre foi comme ça. On pense que Dieu est comme ça. On ne comprend pas que si Dieu permet, je ne dis pas qu'il choisit de nous pousser dans l'épreuve, mais s'il permet notre épreuve, c'est pour nous apprendre quelque chose, pour que nous devenions des adultes. C'est un process. On doit apprendre et l'épreuve fait partie du process. Je deviens un adulte quand j'apprends à faire face, quand je traverse, quand ma foi est éprouvée, alors je vais pouvoir progresser, devenir un adulte. Et on l'a lu, à qui il ne manque rien. On veut tous être des gens à qui il ne manque rien. Il faut qu'on soit éprouvé. Alors, on l'a vu, une des premières raisons de pourquoi Dieu permet que l'on passe par l'épreuve, c'est pour produire en nous la patience, la persévérance. Mais il y a une deuxième raison, et Pierre nous la donne dans sa première lettre, au chapitre 1er, au verset 6. Il dit « Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Wow! Quelle puissance là-dedans! Pierre enseigne que quand je suis éprouvé dans ma foi, c'est parce que ma foi doit être mesurée, doit être évaluée, doit être révélée. C'est là, comme si on savait là, le moment où, quelle est la foi que j'ai à ce moment-là. Ça, le but est de pouvoir mesurer à ce moment-là où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis sage ou est-ce que j'agis selon ma folie? Est-ce que j'ai confiance dans les promesses de Dieu ou est-ce que j'oublie les promesses de Dieu? Est-ce que je suis attaché à Dieu ou est-ce que je suis en rébellion contre Dieu? Qu'est-ce que ma foi révèle quand je passe par l'épreuve? Et l'image que Pierre donne est extrêmement parlante parce que la pensée de l'or qui passe au feu, dans le contexte de Pierre, c'est la manière avec laquelle on produit un or qui est pur. À cette époque-là, on rassemble les pépites, les morceaux, tout ça, les cailloux avec de l'or à l'intérieur, et le fondeur, celui qui fabrique l'or, les met dans un récipient qui va au feu, il les passe au feu, il les passe dans les flammes, et il fait chauffer ça, il fait chauffer ça, il fait chauffer ça. Et alors que ça chauffe, toutes les impuretés, toutes les scories, toutes les parties métalliques qui doivent disparaître vont fondre, elles vont partir, afin que l'or pur soit là et qu'il ne reste plus que lui. Mais comment sait-il que l'or est pur? L'or est pur et le fondeur le sait. Au moment où il prend son récipient, il l'enlève et s'il voit le reflet de son visage dans l'or, alors l'or est pur. Permets-moi de te dire, mon frère, ma sœur qui traverse une épreuve, si en ce moment tu as le sentiment d'être dans le feu, le fondeur là-haut, il sait une chose, il fait partir tout ce qui est dur, tout ce qui est négatif, tout ce qui te ronge et il va juste vérifier régulièrement que son visage, sa marque est dans ta vie. S'il voit son reflet dans ce que tu traverses, au partir du moment où il va voir son reflet dans tes réactions, dans le moment que tu passes, crois-le bien, il va te sortir de l'épreuve. Alors je t'en prie, courage, persévérance, avance, bats-toi, ne lâche pas, ne fuis pas, ne renonce pas. Le fondeur va te sortir du feu. Et que tous ceux qui en ce moment disent « oui c'est vrai, il faut que tu dises amen à ça », disent un grand amen et applaudissent ce que Dieu fait. Le fondeur le sait. J'ai noté ceci, l'épreuve consume en moi
tout ce qui n'est pas de Dieu. Et elle fait disparaître ce qui est périssable et elle fait apparaître ce qui est glorieux. Le pourquoi l'épreuve, Dieu doit faire disparaître des choses qui sont impures, qui me rongent, qui rendent ma foi impure. C'est ce qui donne de la valeur à ma foi. C'est ce qui donne du sens à ma foi. Alors courage. Si on a vu le pourquoi Dieu permet l'épreuve, essayons de voir comment traverser l'épreuve. Pierre encore nous donne une réponse. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Quand je passe par l'épreuve, je dois réaliser que je dois rester attaché. En fait, une des clés, c'est de rester attaché. Souvent, au jour de l'épreuve, il y a ceux qui boudent et qui veulent fuir Dieu. C'est pire. C'est pire de lâcher la main de Dieu au moment où je suis éprouvé. Pierre enseigne que celui qui reste attaché là, à Dieu, il va vivre quelque chose de particulier parce que Dieu connaît la sortie. Tu es dans une impasse, tu es dans un moment compliqué, tu ne sais plus comment penser, comment réagir, quel choix je dois faire, quelle décision je prends. Reste attaché à Dieu. Il sait quel chemin il faut prendre pour sortir de l'épreuve. Donc d'abord, restons attachés. Deuxième pensée que j'aimerais développer par rapport à ça, par rapport au comment. Un jour, Jésus va enseigner sur les relations à ses disciples. Et puis, il explique que dans nos relations interpersonnelles, on peut et on va se faire du mal, on va se blesser les uns les autres. Il explique qu'on doit pardonner, systématiquement on doit pardonner. Quelqu'un vient te voir, il t'a blessé, te demande pardon, vous pardonnez, vous repartez de l'avant, et on ne garde rien, il faut avancer comme ça. Et tous, quand on entend un enseignement comme ça, on se dit, bah ouais, mais là, pardonner c'est dur quand même. Et face à cet enseignement que Jésus donne, et face à tous les enseignements que Jésus donne sur le pardon ou sur autre chose, souvent on est comme les disciples. On se dit, je ne suis pas capable. La barre est trop haute. Je ne suis pas capable de vivre ce que tu demandes. Les standards sont trop hauts. Et ce qui me touche dans le passage, c'est que quand Jésus enseigne là-dessus, les disciples ne vont pas dire, Jésus, apprends-nous comment on pardonne. Ce n'est pas leur prière. Ils vont prier ceci, Luc 17, verset 5, Seigneur, augmente notre foi. Et ça peut paraître bizarre dans le contexte. Jésus enseigne le pardon, si on te fait du mal, quelqu'un vient te demande pardon, tu le pardonnes. Seigneur, augmente ma foi. Pourquoi ? Parce que face à ce que Jésus me demande, je ne suis pas capable. La seule chose qui va me rendre capable de vivre ce que Jésus demande, augmente ma foi. Augmente ma foi, augmente ma confiance dans le nom de celui qui peut tout. Augmente ma foi, sinon je ne passerai pas. J'ai besoin, Seigneur, que tu augmentes ma foi. Quand on passe par une épreuve, je reprends l'exemple avec les revenus. Je suis éprouvé financièrement en ce moment. Il y a de la pression sur ma vie au niveau financier. Je vais prier, Seigneur, augmente mes revenus, permets que je trouve une solution. Et il n'y a pas de mal à ça. Je dois prier dans ce sens-là. Mais Seigneur, augmente ma foi dans le fait que tu es l'Éternel qui pourvoit à mes besoins. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que non, augmente ma foi. Je traverse une difficulté au niveau de mon couple, avec mon épouse, c'est compliqué, et puis on n'arrive pas à se parler, puis c'est difficile. Seigneur, je te prie, change-la, donne-lui un caractère nouveau. Seigneur, augmente ma foi dans le mariage, augmente ma foi dans ta parole, augmente ma foi dans le fait que je dois être un homme selon ton cœur, un époux, une épouse selon ton cœur. C'est ça qui va faire que je vais passer. Peut-être tu passes par un moment difficile au niveau de la santé. Seigneur, guéris-moi. Et c'est légitime. On veut prier que Dieu te guérisse. Il faut prier dans ce sens-là. Mais Seigneur, augmente ma foi dans le fait que tu es l'Éternel qui me guérit. Augmente ma capacité à croire, ma confiance, parce qu'en ce moment, je suis dans le doute. Augmente ma foi. Je l'ai noté comme ceci, ce n'est pas par l'expérience, ce n'est pas par les richesses ou par les relations que je vais traverser l'épreuve, c'est par la foi. C'est par la foi, d'où la nécessité d'avoir la foi, d'entretenir la foi, de développer la foi. Les disciples l'ont compris et ils prient. Ils disent « augmente ». Et le mot « augmente » en grec, c'est « prostitémie », qui veut dire ajouter, donner par-dessus, augmenter encore de la foi. Est-ce qu'il y a une église avec moi aujourd'hui et en ligne qui dit « encore de la foi, augmente ma foi, je veux plus de foi ». Je réalise que si je veux avancer dans la vie, j'ai besoin de plus de foi. Si je veux passer à travers ce qui est devant moi, j'ai besoin de plus de foi. J'ai le goût de lâcher, j'ai le goût d'abandonner, j'ai besoin, augmente ma foi. Pas seulement les choses, augmente ma foi. Abraham a vécu le test de la foi. Genèse 22, verset 1er, nous enseigne ceci. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il l'appela. « Abraham !» Et celui-ci répondit, « Me voici. »« Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, et emmena deux de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué.
Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père » la question à 1000 points. « Mon père » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Comment traverser l'épreuve? Abraham nous donne une leçon de comment traverser l'épreuve. Dieu lui dit, je veux que tu me sacrifies, que tu m'apportes ce que tu as de plus cher, l'objet de ta fierté, ton héritage, l'exaucement de dizaines d'années de prières et de larmes. Tu as prié avec ton épouse, vous avez supplié après ça, vous l'avez, c'est ma promesse, c'est l'accomplissement de ma promesse, tu me donnes ça, tu me l'amènes et tu me le sacrifies. Pourquoi Abraham nous enseigne comment. Il y va. Aucune question. Il y va. Il y a un enseignement pour nous. Quand on traverse une épreuve, traversons l'épreuve. Je vais le répéter. Quand on traverse une épreuve, traversons l'épreuve. Choisissons de la traverser. Les pourquoi nous immobilisent, nous gardent prisonniers dans des forteresses. Abraham traverse, il y va. Il va marcher pendant 3 jours et j'imagine que pendant 3 jours, il a dû en faire monter des prières dans sa barbe. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me demandes ça? Je ne comprends pas, Seigneur, c'est quand même difficile. Mais il t'en marche. Il t'en marche dans son épreuve. Il avance. Et je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, on a prié pour ça et tu me le demandes. Tu es un Dieu bon, tu ne peux pas vouloir la mort de mon fils, ça n'a pas de sens, tout ça. Et puis il arrive un moment où il voit la colline de loin, là où ça va se passer. Et puis il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et il y a toujours un moment dans notre vie, quand on est éprouvé, les gens autour de nous n'y peuvent plus rien. Il faut les laisser. On peut prier pour toi des années. Tu peux fréquenter un groupe de maison pendant des années, tu peux fréquenter une église pendant des années. Il y a un moment où c'est entre Dieu et toi. Il y a un moment où il faut monter, il faut y aller. Et Dieu, et là-haut sur cette montagne, Abraham va aller à ce rendez-vous de la foi. Et ce qui est magnifique, c'est la remarque que Isaac lui fait quand Isaac dit, mais on a le feu, on a le bois, mais où est le sacrifice? La marche dans l'épreuve a permis à Abraham de dire « Dieu pourvoira lui-même ». La foi de Abraham est éprouvée, elle est augmentée, elle est révélée. Et l'homme qui monte pour adorer dans son épreuve a une certitude, Dieu va pourvoir. Comment traverser l'épreuve? Traverse l'épreuve en adorant Dieu. Traverse ce que tu traverses en adorant Dieu. Dieu pourvoira lui-même. La pensée de Dieu, c'est que je connais la situation, je vais pourvoir, mais Abraham doit le réaliser. Dieu sait qu'il va pourvoir. Abraham marche par la foi, je vais pourvoir. Et voyez-vous, face à cette demande que Dieu fait et que Abraham répond en confessant que Dieu dit « oui, je vais pourvoir », je le sais, je le réalise, je l'ai vécu, ça nous met mal à l'aise. Parce que nous, on se dit, on n'est pas Abraham. Abraham est capable de faire ça. Et pour illustrer ce point, je vais demander à l'équipe de revenir, de se remettre en place. Je vais demander à ce qu'on m'amène ce que j'ai prévu pour ce matin. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que Abraham a pu vivre, ce que les uns et les autres nous pouvons vivre, ce que Dieu permet que nous vivions quand nous passons par une épreuve. Et en fait, la réalité spirituelle est la suivante. Ceci est un cœur, ok? Je fais appel à votre imagination, ceci est un cœur. On peut imaginer un cœur à l'instant? Vous êtes capable? Ok. Et c'est le cœur d'Abraham, c'est mon cœur, c'est ton cœur, c'est le cœur de chaque être humain. Et arrive, tu sais, ce moment de l'épreuve, la mauvaise nouvelle. D'un seul coup, une mauvaise nouvelle qui tombe dans mon cœur. Oh là là, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est difficile financièrement, c'est difficile dans mon couple, c'est difficile avec mes amis, c'est difficile dans mon église, c'est difficile dans mon travail. Alors je pose des questions à Dieu, mais pourquoi tu permets ça, Dieu? Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est quand même difficile. Et puis moi, je prie, et puis tiens, il s'est passé une journée, il ne s'est rien passé. Alors je vais prier une deuxième journée, mais il ne se passe rien. Alors un petit peu de découragement quand même. Alors je fais quoi? J'en parle à mes amis. Les amis, priez avec moi parce que franchement, c'est difficile ce que je traverse. Et puis il ne se passe rien. Et puis les semaines passent. D'un seul coup, le poison rentre dans mon cœur. Dieu ne m'aime pas. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu, par hasard, m'aurait oublié? Est-ce que Dieu, finalement, est trop occupé ailleurs?
Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et là, je suis là et je passe du temps et je rumine. Et puis là, toutes sortes de sentiments qui montent dans mon cœur. Et puis, Dieu m'aime pas, Dieu est vilain, Dieu est absent. Puis d'un seul coup, ça devient la faute de l'Église, c'est la faute de là où je suis, c'est la faute de ma femme, ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, c'est la faute de la terre. Et mon cœur est d'un seul coup rempli. Et on arrive à l'église, on se tient en ligne devant un écran, et puis on se dit, ouais, si j'avais la foi d'Abraham, je pourrais monter pour adorer. Mais je n'ai pas la foi d'Abraham. Et face à l'enseignement de Jésus, c'est ce que je vous disais, face à l'enseignement de Jésus, qu'est-ce que je peux faire monter comme prière? Seigneur, je ne suis pas capable de traverser. Est-ce que tu me demandes là, de pardonner, de relâcher? Est-ce que tu me demandes de sacrifier? Est-ce que tu me demandes de vivre en ce moment? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, je ne peux pas vivre ça. Et voyez-vous, nous sommes appelés à faire ce que les disciples ont fait. Nous sommes appelés à prier, simplement. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Et si on est capable de dire aujourd'hui, là où je suis, à l'endroit où je suis, avec les circonstances qui sont les miennes, je vais monter pour adorer. Je vais y aller quand même. Je veux t'adorer, mais Seigneur, augmente ma foi. Il va se passer quelque chose. C'est que Dieu, de son ciel de gloire, va dire, mais c'est mon désir d'augmenter ta foi. Et je vais commencer à remplir ton cœur. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, on se dit toujours, mais si mes situations ne changent pas, j'ai foi dans le nom éternel. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis en ligne, c'est pour ça que j'ai foi, mais mes situations ne changent pas. Prie encore, persévère. La patience doit accomplir parfaitement ce qu'elle doit accomplir. Et alors que tu es en train de prier, il se passe un truc de fou. Alors que tu dis, Seigneur, augmente ma foi, que tu restes dans cette attitude d'adoration, eh bien là, d'un seul coup, Dieu remplit ton cœur d'un peu plus de foi. Et alors les pensées mauvaises commencent à faire surface, à monter, et puis elles n'ont qu'une seule envie, c'est de sortir, puis de dire, mais Seigneur, waouh, ma vie, ma foi est dans tes mains. Seigneur, j'ai rien à craindre. Et alors que la vie te réserve encore de nouvelles épreuves, des nouvelles pensées qui vont vouloir arriver, nouveaux découragements, nouveaux doutes, une nouvelle pensée mauvaise. En fait, si ton cœur est rempli de foi, ce qui se passe, c'est que ça reste en surface. Et mieux, la foi produit quelque chose. C'est que si mon cœur est plein de foi, non seulement l'épreuve s'en va, les pensées mauvaises s'en vont, mais en plus, ça jaillit sur ceux qui sont autour. Et je deviens une source de bénédiction pour les hommes et les femmes. Je deviens une source de bénédiction pour les hommes et les femmes qui sont autour de moi. Et ma foi est à leur bénéfice. J'aimerais ce matin, pour terminer ce moment, que l'on puisse adorer. Et je vais vous inviter pour ça, avant de célébrer Dieu, de dire à Dieu, oui, tu es ma source, tu es mon rocher. J'aimerais qu'avec Paul, nous puissions dire ce qu'il a écrit aux Romains. Romains 8, verset 35. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, verset 37, dans tout cela, nous sommes comment? Plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Et en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire une vraie ovation? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut choisir d'adorer Dieu? Est-ce que là où tu es, derrière ton écran, tu peux lever tes mains et adorer Dieu avec nous? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dieu, tu es ma force, mon puissant soutien, tu es ma source, Seigneur, et je te fais confiance, j'ai confiance dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Mon puissant rocher, Dieu tu es, Dieu tu es, ma sécurité, tu es mon espoir, Dieu tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher, Dieu tu es. Ensemble, si mon chemin, est long et difficile, et si mes rêves semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines, c'est sous ton qu'elles reviennent à la vie et mon âme s'écrie. Dieu tu es. Dieu tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu tu es.
tu es, Dieu tu es, tu es ma source. Dieu tu es ma source et mon puissant soutien, et tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Dieu tu es ma source, tu es mon puissant soutien, tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Proclame une nouvelle fois. Dieu tu es ma source, mon puissant soutien, tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Tu es ma source, Jésus, tu es tout pour nous. Nous avons foi en toi, Dieu tu es. Dieu tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir, Dieu tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher, Dieu tu es, Dieu tu es, oh, Dieu tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir, Dieu tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher, Dieu tu es, Dieu tu es. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour l'œuvre qu'il va faire et qu'il a faite? Amen. J'espère que ce message vous aura encouragé. Gardez-le bien précieusement dans votre cœur tout au long de cette semaine. Si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique Donnez. Merci beaucoup pour votre générosité et à la semaine prochaine les amis.